Salut tout le monde, c'est Philippe. Aujourd'hui, on va parler des 3 erreurs les plus coûteuses quand on a un CELI. Des fois, c'est des petites choses qu'on pense pas, mais qui réellement, ils peuvent nous apporter des problèmes avec CLARC, donc l'Agence du revenu du Canada. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Elle dure pas vraiment longtemps, puis en même temps, vous allez pouvoir être sûr de ne pas tomber dans ces pièges-là. Premièrement, il faut vraiment pas dépasser votre limite de cotisation. J'en avais un peu parlé dans la vidéo présentation du CELI. Si vous l'avez pas regardé, il devrait avoir une notification en haut à droite de votre écran en ce moment. Donc c'est ça, il faut savoir que chaque personne a sa propre limite de cotisation. Tout dépend de votre âge en fait. Par exemple, si vous avez 30 ans et plus, vous étiez admissible en 2009, donc vous aviez au moins 18 ans. Donc, ce qui fait que vous avez la plus haute limite de cotisation existante, ce qui fait 75 500 $. Si vous avez par contre 25 ans, vous étiez admissible pour la première fois en 2014 parce que vous aviez 18 ans en 2014. Donc, si on cumule les cotisations maximales par année, ça vous fait aujourd'hui, en 2021, 50 000 $. Si vous avez en 2021 18 ans, c'est la première fois que vous pouvez cotiser dans votre CELI. Donc, vous avez les droits de cotisation maximales de cette année, ce qui fait 6 000 $. Et là, pour la dernière, c'est une question piège. Si vous avez 15 ans, en fait, vous n'êtes juste pas admissible parce que vous n'avez pas 18 ans ou plus. Si vous voulez savoir exactement c'est quoi votre limite de cotisation à vous avec votre âge, je vous invite à aller voir sur le site du gouvernement du Canada. Vous allez voir toutes les informations avec les limites de cotisation maximales par année. Puis là, rendu là, il faut juste que vous fassiez le calcul. Si moi, j'avais 18 ans en 2016, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la cotisation maximale de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Je cumule tout ça ensemble, c'est-à-dire que j'additionne tout ça ensemble, puis ça va me donner ma limite de cotisation maximale. Dans le cas où vous dépasseriez votre limite de cotisation, vous allez être imposé à 1% sur le surplus de ce que vous avez. Et ça, chaque mois. Imaginez que vous avez un CELI assez gros et puis vous mettez 10 000 $ dedans de surplus involontairement. Eh bien, ils vont vous prendre par mois 100 $ dans votre CELI jusqu'à temps que vous vous en aperceviez. Donc, ça fait pas mal à un moment donné, là. Donc, c'est vraiment important de garder notre CELI à jour. Puis quand vous rajoutez de l'argent dedans, il faut vraiment que vous soyez sûr que vous ne dépassez pas cette limite de cotisation-là. Deuxièmement, vous n'avez pas le droit de faire du day trading dans votre CELI. Qu'est-ce que j'entends par là du day trading? En fait, c'est tout simplement d'acheter, vendre une action ou un groupe d'actions dans une période très courte, par exemple une journée. Donc, CLARC pourrait dire que votre compte CELI sert pour l'exploitation d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il juge que votre CELI constitue une activité d'affaires. Donc, au final, tous vos gains pourraient être imposés comme une entreprise. Puis ça, ben, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Il ne faut pas oublier que le CELI a été créé pour aider le contribuable. C'est-à-dire que le CELI a été créé pour les personnes qui payent des impôts puis qui veulent essayer de s'enrichir avec un outil, pas pour aider les gros poissons qui sont déjà là-dedans puis qui veulent juste pas payer pantoute d'impôts. Troisièmement, il faut absolument arrêter de détenir que des liquidités dans votre compte CELI. C'est-à-dire que certaines personnes investissent leur argent dans un compte à intérêt quotidien dans leur CELI, ce qui rapporte environ 0,25% par année. Ok, on s'entend que vous ne payerez pas d'impôts sur le 0,25%, mais c'est une grosse erreur qui va vous faire perdre beaucoup d'argent. Parce que, par exemple, le même montant, vous pourriez l'investir en bourse avec du placement sécurisé de 2% minimum, puis là, on parle même pas de FNB. Donc, c'est vraiment important de s'ouvrir un CELI, c'est évident, mais c'est aussi d'en faire la bonne utilisation. C'est-à-dire qu'il faut s'en servir pour investir, que ce soit en bourse ou autre, mais pas comme compte d'épargne. Donc, voilà, c'est les 3 choses qu'il faut absolument savoir, puis faire attention lorsqu'on a un CELI. Si vous avez appris que ce soit une petite chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Aussi, si vous voulez en apprendre plus sur la finance, l'investissement, la bourse, abonnez-vous, embarquez dans le bateau, on va vraiment avoir du plaisir. Donc on va se laisser, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine et puis on se dit bye bye!